Alors, c'est une joie d'accueillir Pierre et Janine. Pierre et Janine, on les soutient. Bon, depuis l'époque de Mathusalem, je crois. Ça fait déjà pas mal longtemps. Il me disait avant qu'on commence ce matin ils sont en France depuis presque près d'une trentaine d'années. Et ça a toujours été une joie de les soutenir. On les a eus souvent avec nous. Et ben, ça fait déjà quelques années. Donc, ils vont nous raconter ce matin ce que le Seigneur fait avec leur famille aussi. Puis Pierre va nous apporter la parole et Janine va nous chanter, va nous apporter un chant à la fin. Donc, on va leur donner le temps qu'il faut. On ne les a pas souvent avec nous. Et ça, c'est la magie de la technologie. Alors, je vous le cède la parole, Pierre et Janine. On est très heureux de vous souhaiter une bienvenue chaleureuse avec nous ce matin en distanciel. Merci beaucoup. Ah, c'est une grande joie d'entendre le témoignage. Merci beaucoup à notre sœur qui a témoigné. Vraiment magnifique de voir ce que Dieu fait. Merci aussi pour les chants, pour la joie d'être en communion, même malgré la distance. Hein. L'Église de Jésus-Christ, c'est un vrai miracle en réalité. Hein. Des personnes ici, moi, que je ne connais pas, mais le Seigneur nous connaît tous. Et on va passer l'éternité ensemble. Alors, on voulait commencer en parlant du ministère. Et donc, je ne sais pas s'il y a les slides, oui. Les diapos. Voilà, donc on est en France, André l'a dit, depuis presque une trentaine d'années déjà. Le temps passe tellement vite. Et je vous dis que l'année dernière, comme vous savez, 2020, ça a été une année vraiment bizarre. Vous reconnaissez ce qu'il y a sur la photo là? C'est quelque chose qui a changé notre quotidien, je dirais. Hein, le coronavirus s'est invité et tous les plans qu'on avait faits, tous les projets ont dû être modifiés. Mais pour nous, les chrétiens, ce qui nous rassure, c'est que notre Dieu est à la barre. Moi, je me souviens quand j'étais à Toronto, il y avait un frère là à l'église à Ridgeview Baptist qui disait Dieu est sur le trône et il ne panique pas. Et c'est tellement vrai. Le Seigneur est au contrôle. Donc, une année bizarre. Je pense qu'on est peut-être dans la 3e vague de contamination maintenant. On a eu 2 confinements et puis on a un 3e couvre-feu maintenant. À partir de 18 h en France, sur tout le territoire, on doit rentrer à la maison. Donc, évidemment, vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence dans la vie des uns et des autres. Donc, les gens en France sont un peu fatigués. Il y a une sorte d'usure à cause du coronavirus et nos habitudes, évidemment, sont chamboulées, vraiment chamboulées. Alors, premièrement, le gros changement, c'est ce qu'on est en train de faire ici, ça a été les célébrations virtuelles. On est devenus presque des virtuoses du Zoom ou des chaînes YouTube et on a pu comme ça essayer d'avoir une vie d'église à peu près correcte. Rien ne remplace le présentiel, évidemment. On a tous vraiment hâte de se retrouver ensemble, mais bon, on a pu quand même, malgré tout, avoir un suivi d'église et ça a été une grande bénédiction. Alors, par rapport à l'évangélisation, je dirais qu'on a dû s'adapter également, on a dû repenser l'évangélisation et faire une sorte d'évangélisation nouveau genre. Pourquoi? Parce qu'on devait avoir au printemps une équipe de l'Institut biblique de Nogent, ça a été annulé. On devait avoir des animations dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Ça a été évidemment annulé. On devait faire une distribution de calendrier biblique. Ça a été annulé. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour quand même toucher les gens? Alors, on a fait un apéro entre amis virtuel. Ça, si vous voulez essayer, c'est pas mal. Non, mais l'apéro n'est pas virtuel. Hein. Non, il y a un vrai apéro, mais chacun prend quelque chose chez lui à la maison et c'est entrecoupé d'une méditation biblique avec des petits groupes, on forme des petits groupes sur Zoom et puis on discute de questions d'actualité et avec une application chrétienne. Donc, on a eu pas mal de personnes qui se sont connectées pour ça, dont des non-chrétiens. On a eu notre Carol Service et encore une fois, on a eu une version hybride. On a pu avoir quelques personnes dans l'église et puis avec un petit groupe de louanges, mais le reste des personnes invitées étaient sur Zoom. On a fait aussi un genre de bonne franquette sans le repas et sur Zoom encore avec un côté évangélisation avec des thèmes principaux. Ça aussi, ça a assez bien marché.
on a eu un certain nombre de personnes. Et puis, cette année, on a commencé des webinaires avec des sujets d'actualité. Par exemple, le racisme, la question de la souffrance, etc., etc. Donc, tout ça, c'était nouveau pour nous et on s'est adapté. Alors, suivi pastoral, pour vous, j'imagine que c'est aussi un peu un casse-tête. Comment faire pour suivre les personnes qui décrochent un peu à cause de la situation du Covid? Et donc, moi, j'ai fait plus d'études bibliques personnalisées, on va dire, et tout s'est fait évidemment en virtuel sur WhatsApp. Donc, actuellement, j'ai peut-être 5 ou 6 personnes que je suis comme ça en personnalisé. Mais malgré le coronavirus, le Covid, vous savez bien, Dieu agit. Nous, on a remarqué que quand on a commencé les réunions sur Zoom, des personnes qui étaient à distance ont commencé à se connecter. On a même des non-croyants qui se sont connectés. Et quelle joie, dernièrement, on a fait des groupes découvertes. Et là, on a à peu près 2 ou 3 personnes qui se sont presque converties. Ils sont au bord de recevoir l'Évangile et c'est très, très encourageant. Alors, des clins d'œil du Seigneur, à l'église du Val-d'Europe, à Bailly, on a un nouveau pasteur qui s'appelle Peter Judkins. Il est venu nous rejoindre pendant le confinement, imaginez-vous. Et on a à l'église de Chelles, on a Gaël Wagoum qui s'est jointe aussi à l'équipe de responsables. Donc, pour vous dire, je suis sur 2 églises actuellement. Donc, un mi-temps à Val-d'Europe, un mi-temps à Chelles. Des défis à relever, besoin d'un nouveau local. On nous a appris qu'au mois de juin, on allait perdre le local qu'on occupe actuellement. Ce local qui était vraiment bien situé à 20 mètres du RER, hein, du train de banlieue. Et donc, la parcelle va être vendue. Et aussi au Val-d'Europe, on va devoir changer de local aussi. Donc, priez pour cela. C'est un grand défi pour nous de chercher. Et on doit, comme vous, j'imagine, apprendre à être l'Église vivante du Seigneur en temps de crise. Et ça, c'est un grand défi. Alors, louange, eh ben, les nouveaux à l'Église, comme j'ai dit, ceux qui se sont joints à nous sur Zoom, les groupes découvertes où il y a 2 personnes actuellement qui demandent le baptême et des baptêmes prévus. Voilà. Donc, il y a 3 personnes qui veulent être baptisées. On attend juste le moment que l'État nous dise quand est-ce qu'on peut pratiquer les baptêmes. Alors, les équipes pastorales renforcées, autant à Chelles qu'à Val-d'Europe, ça c'est un grand sujet de louange pour nous. Et donc, la prière, je l'ai dit tout à l'heure, nouveaux locaux, que Dieu nous aide à réfléchir à la pertinence d'un local où on pourrait l'utiliser à bon escient. Alors, parfois, on se demande, est-ce qu'il faut avoir encore un local? Je pense que cette année, on a payé à peu près 15 000 euros et on n'a presque pas occupé le local. Alors, on réfléchit en même temps, on se dit, comment est-ce qu'on pourrait gérer cette question du local? Et prière pour l'intégration de Gaël et Peter qui prennent leur marque dans l'une ou l'autre des 2 églises chez les Val-d'Europe, que Dieu les dirige. Et puis que Dieu nous aide à continuer à vouloir annoncer l'Évangile en pleine pandémie. Les gens, plus que jamais, ont besoin du Seigneur. Je laisse la parole à Janine maintenant. Hello. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous aussi. Et donc, je vais juste vous donner les nouvelles vite fait de la famille. Donc là, vous voyez les photos de nos 2 garçons et de notre fille. Donc, je commence par l'aîné qui est celui à côté. Ah, il faut juste... et c'est sur un automatique le timer? Ah, ben je commence avec moi alors. Non, je commence avec moi, c'est bon. Vous pouvez avancer. Allez, avancez c'est bon parce qu'ils vont venir après. Vous pouvez avancer la diapo à la suivante. Ok, merci. Donc, voilà, donc moi, je continue à enseigner, oui. Je continue à enseigner dans une école privée internationale. Et donc, cette année, ça a été un peu un défi pour moi parce que la directrice de mon département d'anglais était enceinte. Et donc, il a fallu que je la remplace. En pleine pandémie, avec toutes les consignes qu'on a pour les enfants et tout, c'était quand même énormément de choses à apprendre très vite. Mais le Seigneur m'a vraiment fortifiée et puis m'a vraiment permis
de faire ce travail de mon mieux, voilà. Et puis je pense que ça a bien été. Donc priez juste pour le témoignage que j'ai auprès de mes collègues, parce que vous savez, en France, c'est comme au Canada, je pense au Québec, hein, c'est quand même assez compliqué de parler de l'Évangile au travail et dans une école laïque. Et donc, mais j'ai des occasions, donc priez que vraiment le Seigneur touche les collègues qu'il appelle à lui, quoi, et qu'il ouvre des portes pour moi. Voilà, donc si vous voulez changer la diapo, on peut avancer. Voilà, donc Joël, c'est notre aîné qui jusqu'ici habitait à Montréal. Et à partir de juillet, là, cette année, 2020, hein, ouais, il est revenu en France pour faire une formation en analyse de données à Grenoble, qui, à cause du Covid, a été reportée à septembre 2021. Donc, pour le moment, puisqu'on est un petit peu confiné, il s'occupe en donnant des cours particuliers à plusieurs élèves. Et puis, il fait aussi Uber Eats. Donc, il fait plein de vélos, il livre des repas. Et comme ça, il peut sortir après après le curfew, comment on dit ça? Après le couvre-feu. Donc, lui, il a la liberté et tout. Et puis, il est en pleine forme parce qu'il fait plein d'exercices. Donc, donc, on est content de l'avoir avec nous. Et puis, voilà, prier que le Seigneur le garde près de lui et qu'il le dirige dans ses études. Voilà. Alors, ensuite, on a Mathieu, qui lui est à Strasbourg. Donc lui, il a fait son diplôme pour être éducateur spécialisé. Et donc là maintenant, il fait la dernière année d'une licence. Donc c'est au Québec, c'est un master. Je sais pas. C'est le premier diplôme qu'on a à l'université. Une licence aussi. Un bac. Un bac. Ok. Un bac en sociologie. Donc après, il aimerait bien passer une année au Canada parce qu'il ne s'est pas encore, il s'est pas encore fixé un plan de vie, je pense. Donc voilà, donc son projet, c'est peut-être de venir au Canada pendant une année. Et puis, requête de prière pour lui, c'est que le Seigneur le garde près de lui aussi, que voilà, il est passé par des moments assez difficiles et il s'est éloigné un petit peu du Seigneur. Donc vraiment, prier que le Seigneur le ramène pleinement à Jésus, que vraiment Jésus soit tout pour lui, quoi. Voilà, pour notre cher Mathieu. Après, il y a Sophie qui, elle, avant était avec nous et puis on a échangé le grand pour la petite. Donc Sophie est partie à Montréal en juillet. Là, c'est une photo d'elle au Liban parce que l'année dernière, après ses études au secondaire, elle a passé une année gap year. Et puis, elle a passé 3 mois au Liban et puis 5 ou 6 mois en Pologne. Donc, c'était vraiment des expériences très, très bonnes pour elle. Elle a vraiment grandi beaucoup dans sa foi et en tant que jeune femme. Et donc là, maintenant, elle se trouve à Montréal, confinée dans un sous-sol. Donc, courage, Sophie. Mais voilà, elle fait des études à l'Université de Montréal en géographie. Et voilà, donc prier pour elle aussi. Elle a trouvé une bonne église qui s'appelle l'église du Plateau aussi. Donc ça doit être une bonne église parce que voilà, c'est le bon nom. Mais voilà, elle a trouvé une bonne église, elle est bien entourée. Et puis voilà, qu'elle grandisse avec le Seigneur. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Il y a encore? Si on peut avancer là. Oui, voilà. Donc c'est des sujets de prière pour vous rappeler. Vous pouvez les mettre puisque je les ai déjà dit, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà. Voilà. Et Anne-Sophie, voilà, c'est ça. Très bien. Bon, après, juste des nouvelles parce que je sais que vous avez prié beaucoup pour mon papa, pour son salut. Il nous a quittés le 13 avril dernier. Il est mort du coronavirus en maison de retraite. Donc, ça a été très difficile parce que voilà, il n'a pas, d'après ce qu'on sait, il n'a pas mis sa foi en Jésus. Donc, moi, les dernières paroles que j'ai eues pour lui étaient au téléphone. Je ne sais pas s'il m'a entendu ou pas, mais je lui ai dit, papa, là, il faut que tu te confies à Jésus, là, il faut que tu confesses tes péchés, que tu mettes ta confiance en lui pour ton salut. Mais voilà, je ne sais pas s'il m'a entendu. L'infirmière tenait le téléphone à son oreille. Donc voilà, ça a été un peu compliqué et prier pour ma sœur aussi parce qu'elle n'est pas chrétienne et elle vit ça très très difficilement.
Mais gloire à Dieu, la maison qu'il avait est vendue. Donc, ça, c'est déjà un soulagement. Et voilà, ben, que le Seigneur bénisse surtout ma sœur parce qu'il la sauve tout simplement. Elle a besoin de lui, quoi. Voilà, donc merci pour vos prières pour lui. Et puis voilà, ben, il avait 93 ans. Donc, une longue vie. Ouais. Encore. Et il y en a encore un? Ben, c'est pour dire merci. Ah, ben merci. Ah non, les vacances. Okay. Ben, vite fait, ouais, vite fait. Donc, moi, j'ai accompagné Sophie en juillet à Montréal pour l'installer, pour juste m'assurer que tout aille bien pour elle. Et pendant ce temps-là, ben, les garçons sont partis voir Guy Leduc. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez, un ami missionnaire au nord de la France. Donc, chacun de son côté de l'océan, on était bien pendant cet été où on a eu un peu de liberté. Voilà. Et puis voilà, ben, le prochain slide, je pense que c'est juste merci parce que vous nous avez soutenus, vous nous soutenez depuis le tout début. Je disais à une amie là juste avant de vous parler, c'est quand même incroyable. On vous remercie, on vous aime, on est vraiment reconnaissant pour vous et voilà, je ne sais pas quoi dire. Les mots, merci beaucoup. Les mots nous manquent, mais ouais. On est très très reconnaissant. C'est pas rien ça. De penser que pendant tant d'années, une église est derrière des serviteurs comme nous. Et puis, c'est grâce à ce soutien-là qu'on a pu être là autant de temps et on est vraiment très reconnaissant. Vous avez une part importante dans le ministère qu'on a en France et sans votre soutien, vos prières, on ne pourrait pas être là, tout simplement. Alors, je pense que maintenant, c'est le temps de prendre le texte de la parole de Dieu. Alors, moi, je commence en introduction en vous posant une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du phénomène FOMO? Fear of Missing Out. FOMO. C'est un phénomène de société assez répandu à notre époque. Et qu'est-ce que c'est que le FOMO? C'est une angoisse. C'est l'angoisse que les autres puissent s'amuser sans que je sois là. C'est l'angoisse que quelque chose puisse se passer et que moi, je sois à côté. Alors, pour éviter cette terrible possibilité du FOMO, une personne qui est prise de ce FOMO va tenter de rester connectée continuellement pour ne surtout rien rater. C'est peut-être notre histoire à nous et peut-être qu'on se reconnaît un peu là-dedans. Il ne faut pas louper des notifications sur notre téléphone. Il faut répondre à toutes les invitations possibles. Alors, Paul écrit à une église à qui on avait commencé à dire qu'elle risquait de passer à côté de l'essentiel. Une église menacée d'un FOMO. Il y avait quelque part des connaissances cachées, il y avait une gnose accompagnée de rites soi-disant indispensables que Paul aurait cachés aux Colossiens. On avait dit aux chrétiens de Colosse, vous êtes en train de louper le plus important, mes amis. Alors comment est-ce que Paul va aider ces Colossiens à ne pas tomber dans un FOMO aigu? Eh bien, il va d'abord leur rappeler l'Évangile, une bonne nouvelle toute suffisante. L'Évangile suffisant pour sauver, l'Évangile suffisant pour grandir spirituellement. Et on voit ça dans la première partie de Colossiens chapitre 1, des versets 1 à 14, le début du chapitre. On voit que l'Évangile produit la foi, l'espérance et l'amour. On voit que l'Évangile transforme la conduite. On voit que l'Évangile a fait ses preuves partout dans le monde. On voit que l'Évangile équipe, libère et rachète. Donc, rien ne manque. Tout est là. Et à partir du verset 15, comme si ce qu'on vient de dire n'était pas assez, Paul va expliquer aux Colossiens la raison pour laquelle l'Évangile est tout suffisant. Et c'est le texte que j'aimerais voir brièvement avec vous maintenant. Je vais lire Colossiens chapitre 1, verset 15 à 23. Écoutons, c'est la parole du Seigneur. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église.
Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Verset 21. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé partout, parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alors, ce qui fait de la bonne nouvelle un antidote aux faux mots, ce qui rend l'Évangile tout suffisant pour le salut et pour la croissance spirituelle, eh bien, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est Jésus. Dans notre passage, Jésus est présenté comme prééminent, suprême. Il a la primauté dans deux grands domaines de la vie selon Paul. La suprême d'abord sur toute la création, ça c'est des versets 15 à 17. Il est l'image de Dieu, sa représentation exacte. Jésus rend le Dieu invisible visible. Et Jésus a lui-même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jean rapporte que nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans l'intimité du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus est suprême sur toute la création parce qu'il est Dieu, il est divin. Il est aussi le premier-né. Alors ici, c'est un terme technique qui parle du rang que Jésus occupe dans l'univers, le premier-né. Pourquoi est-ce qu'il est le premier-né? Parce que c'est lui qui a créé la création. Il en est le créateur, il est divin et il est créateur. Et Jésus, c'est enfin la colle forte de Dieu. La colle forte de Dieu qui maintient toute la création ensemble. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Bref, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur, parce qu'il est celui qui tient l'univers ensemble, Jésus est suprême dans tout le cosmos. Deuxièmement, Jésus est suprême sur son Église. Ça, c'est les versets 18 et 19. Alors, dans la vision du monde que nous présente l'apôtre Paul ici, Jésus est aussi la tête de son peuple. Il est le chef. Cette nouvelle société que Dieu est en train d'édifier, c'est le Christ lui-même qui en est la tête. C'est par lui, en lui et pour lui que l'Église existe. Vous savez, l'Église, certains voient que c'est comme une institution, mais l'Église, c'est un organisme vivant qui tire sa vie de la tête. Allez couper la tête d'un homme et il meurt. Ceux qui ont inventé la guillotine ont bien compris cela, n'est-ce pas? Séparer l'Église de sa tête et la vie disparaît. L'Église devient un club social. Alors, dans le domaine physique, c'est de la tête que tout le corps reçoit les ordres donnés aux membres, hein, les influx nerveux et tout. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. Jésus est la tête. Quand une Église arrête d'entendre et d'obéir aux ordres de sa tête, rien ne va plus. Jésus est chef de son Église parce qu'il l'a précédé dans la résurrection. Jésus est le précurseur, il est le premier-né, il est les prémices de la résurrection. Tout ce qui est arrivé à Jésus, Dieu promet que ça va nous arriver à nous aussi qui croyons en lui. Il est notre chef. Troisièmement, Christ veut aussi être suprême dans notre vie, versets 20 à 23. Alors ici, Paul mentionne l'impact principal que la suprématie de Christ a eu sur nos vies. Ceux qui ont cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, nous avons été réconciliés avec lui. Et être réconciliés, mes amis, ça sous-entend qu'on était en conflit. Et le traité de paix a été signé. Et il a été signé par qui? Mais par Dieu lui-même. Et de quelle manière? Par le sacrifice de Jésus que Dieu a approuvé en le ramenant de la mort à la vie. Donc Jésus a pris sur lui notre condamnation. Il a signé le traité de paix avec l'encre de son propre sang. Mais vous savez comme moi, un traité de paix n'est valable que s'il a été ratifié. Alors comment ratifier ce traité de paix? On ratifie le traité de paix quand on croit en lui, quand on décide de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Alors je conclus maintenant. Depuis plusieurs mois, on vit une pandémie terrible. Beaucoup de gens sont affectés partout dans le monde par cela. Il y a eu plusieurs morts. Nos économies sont en berne. Et on se demande ce que l'avenir nous réserve. Alors on est encore au début de 2021. Et ici en France, on a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois. Donc je vous souhaite une bonne année 2021. Tout au long de l'année, ma prière, c'est qu'on puisse comprendre que l'Évangile est suffisant. Pourquoi? Parce que Christ est au centre. Et Christ nous apporte une espérance certaine. Jésus est suprême sur le cosmos. Il est suprême et prééminent dans l'Église. Et Jésus-Christ réconcilie les hommes avec Dieu. Alors, question avant de terminer. Quelle place Jésus-Christ a-t-il dans ta vie? Si aujourd'hui Christ est suprême dans notre vie, fini le FOMO, fini la peur de louper quelque chose, fear of missing out, c'est fini. Aucune crainte de passer à côté de l'essentiel. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.